Bonjour à tous les amis, Bezrat Hashem, on va continuer les shiur du Rav Dov Rovich Shlita. Dans les deux derniers shiurim, le Rav il a parlé les trois même derniers shiurim, le Rav il a parlé d'un sujet très intéressant, c'est-à-dire l'utilisation d'un bien qui ne nous appartient pas. Et là on avait fait effectivement une distinction entre tout ce qui est mobilier et tout ce qui est immobilier. Tout ce qui est immobilier, eh bien c'est ce qu'on appelle karka enan exelet. Un bien qui est immobilier ne peut pas être volé, n'est pas considéré comme un vol. Évidemment, c'est un issur grave et c'est considéré comme gazelle. Mais on ne peut pas voler techniquement quelque chose qui est immobilier. D'accord ? C'est pour ça que selon la halakha, il y a des distinctions halachiques. C'est-à-dire que on avait dit que si ce bien-là, il devait être loué par le propriétaire et le voisin, il a quand même utilisé sans louer l'appartement, évidemment sans avoir prévenu le propriétaire, eh bien, il est obligé de payer, d'accord ? Eh bien, ce voisin-là, il est obligé de payer la location. Alors que s'il s'agissait d'un bien qui ne devait pas être loué, c'était juste un appartement qui a été acheté sans être utilisé, sans être habité, eh bien, ce voisin-là, évidemment, c'est pas bien du tout ce qu'il a fait, mais il n'est pas obligé de payer. Alors que lorsqu'il s'agissait de métal télé, lorsqu'il s'agissait donc de mobilier, pour le coup, évidemment que c'est considéré comme du gazelle, comme du vol. Dans tous les cas, c'est considéré comme du vol. Mais là, techniquement, c'est considéré comme quelque chose qui a été volé. Et donc, on a un principe dans la halakha qui s'appelle que le gazlan, il a une part de responsabilité, non seulement de responsabilité de toute évidence, mais il a aussi une part qui lui appartient dans l'ustensile en question, dans le bien en question, dans l'objet en question, dans le mobilier en question. Donc, dans ce cas-là, même s'il s'agissait de quelque chose qui devait être loué, il n'est pas obligé de payer. Par exemple, il prend une voiture sans autorisation d'une agence de voiture de location, d'une agence de location de voiture. Il n'est pas obligé de payer, évidemment, s'il n'y a pas eu de dommages. Ça, on en a parlé dans le dernier cours. Maintenant, ce qui va être intéressant de savoir, c'est que, imaginez-vous, là, il a passé un cap. La personne, elle a passé un cap. On va retourner un instant par rapport à tout ce qui est immobilier. Donc, le voisin en question. Donc, il a pris sans permission l'appartement. Mais il n'a pas utilisé pour lui, il l'a loué à quelqu'un. Imaginez-vous, donc il a passé un cap, il l'a loué à quelqu'un, il veut récupérer de l'argent sur ce vol. Dans ce cas-là, on va faire la même distinction. Si l'appartement, eh bien, il devait être loué par le propriétaire, il devait être mis en location par le propriétaire, évidemment que l'argent qui devait revenir au voleur, évidemment, elle ne revient pas au voleur, elle revient au propriétaire. Si par contre, écoutez bien, l'appartement ne devait pas être mis en location. Dans ce cas-là, non seulement le voleur ne reçoit pas l'argent, d'accord, mais le propriétaire non plus ne reçoit pas l'argent. Le locataire, celui qui a pris l'appartement sans savoir, de toute évidence que cet appartement n'appartenait pas à celui qui l'a loué, eh bien, il n'est pas obligé de payer non plus. Ça, c'est par rapport à tout ce qui est immobilier. Tout ce qui est mobilier, eh bien, ça va être encore une autre distinction. Et la même distinction qu'on avait fait, ce que je vous ai dit au préalable dans l'introduction. C'est-à-dire, tout ce qui est mobilier, c'est considéré techniquement comme du vol. C'est-à-dire que c'est un vol qui a été fait. Que ce soit un bien qui doit être loué ou bien un bien qui ne doit pas être loué, dans tous les cas, le voleur, il doit rendre ce bien-là sans rembourser de location. D'accord ? Eh bien, la même chose. Imaginez-vous que ce voleur, il est parti, il a pris une voiture sans la permission de l'agence de location de voiture. D'accord ? Donc, il a pris comme du vol. Et non seulement il l'a pris, mais en plus de ça, il l'a loué à quelqu'un. Donc, cette voiture, elle devait être louée à la base. Quand bien même, il doit rendre cette voiture, mais aucun argent ne doit revenir à qui que ce soit. D'accord ? Aucun argent ne doit revenir à qui que ce soit. Ce qui va être intéressant, c'est que lorsque tout a été fait en bonne et due forme, imaginez-vous, donc la Gemara, elle parle d'une personne qui veut louer donc la vache de son ami, d'accord ? Il faut savoir lorsqu'il y a une location, lorsqu'il y a une srirout, d'accord, à Socher, eh bien, si la vache elle meurt de manière naturelle, ce qu'on appelle meta mechamat melacha, elle meurt de manière naturelle à cause du travail qu'elle fait, mais c'est totalement naturel, évidemment, il n'y a aucune négligence derrière, d'accord, il n'y a aucune souffrance derrière, et de toute évidence, eh bien, dans ce cas-là, eh bien, celui qui a loué, d'accord, le locataire de la vache, eh bien, il n'est pas obligé de payer quoi que ce soit parce qu'il est exempté de ce paiement-là. C'est pas considéré comme une négligence, c'est considéré comme un honnête, donc quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui sort donc de ses propres obligations. Par contre, imaginez-vous que si maintenant ce locataire de la vache, donc il a pris la vache, donc il a payé pour un mois la location de cette vache, là on va dire 1000 euros, d'accord ? Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a emprunté à son ami. Il l'a prêté à son ami. Il lui a dit, regarde, Shimon, tiens, je te prête la vache que je viens de louer.
tu la prends pendant une semaine. Il la prend pendant une semaine, et là, elle meurt. D'accord? Encore une fois, de manière naturelle, à cause du travail. Mais il n'y a évidemment aucune négligence derrière. Il faut savoir qu'un shoel, celui qui prête, un emprunteur, pardon, eh bien, l'emprunteur, il est obligé de payer même Metam Mechamet Melacha. À qui revient l'argent? Au propriétaire de la vache ou bien à celui qui lui a loué? Eh bien, selon la halacha, il y a une marloquette entre le Rama et le Bet Yosef. Le Bet Yosef, il dit, selon la halacha, que ça revient, écoutez bien, au locataire, et même pas au propriétaire de la vache. Cet argent-là revient au locataire. Alors que le Rama, il dit, ça s'appelle Shemouj Bener Sechavero. On utilise le bien de son ami. Comment tu veux qu'on fasse de l'argent sur le bien de son ami? C'est pas possible. Et comment le Bet Yosef il va répondre à ça? Eh bien, il y a une grande souga dessus. C'est pas le moment d'en parler. Bon, en tout cas, selon la halakha, le Rama il dit que non, l'argent revient au propriétaire de la vache, alors que selon le Bet Yosef, l'argent revient au locataire. On continuera à parler de ce sujet. Bezrat Hashem, très très bonne journée à vous.